On va commencer à parler des achats de maisons. Une invitée nous a rejoint, elle s'appelle Cécile Roclor, elle est directrice des études d'un cabinet de courtier de crédit, c'est ça, qui s'appelle Empruntis. Et on y apprend, grâce à ce cabinet de courtier, des choses étonnantes sur l'immobilier. Il y a des villes où on peut acheter en ce moment, mais des villes où il ne faut pas aller. Voilà, tout à fait. Vous avez fait une étude avec Se Loger, une étude assez édifiante, puisque vous avez repris des données en fait de 2015 à 2021 de ce qu'on appelle l'ITC, c'est-à-dire c'est l'immobilier tout compris. C'est pas simplement la hausse des prix des biens, mais alors en fait vous avez inclus également la fiscalité, également les frais de mutation, également tout ce qui concerne la taxe foncière par exemple. Et donc on a un indice finalement qui est beaucoup plus précis que simplement la hausse des prix. Et la surprise, on s'aperçoit que globalement, eh bien, devenir propriétaire coûte tous les mois 12% de plus qu'en 2015. C'est considérable. C'est considérable, 12% de plus, alors que les taux d'intérêt sont au plus bas. On en parlera dans un instant, parce que ça va durer ou pas. Et puis, il y a des villes qui sont très différentes que d'autres. Voilà, alors si on va acheter à Paris, par exemple, c'est vrai que c'est compliqué maintenant. Il faut avoir un salaire très considérable, à peu près 9 500 € par mois pour acheter. Alors, ce que vous avez pris comme référence, c'est un 60 mètres carrés. Donc, pour un 60 mètres carrés à Paris, 9 500 € par mois, c'est quand même beaucoup. De revenus, hein. De revenus, oui. Pour pouvoir s'acheter 60 mètres carrés. Pour pouvoir s'acheter 60 mètres carrés aujourd'hui. Et encore, il faut avoir un apport a priori de 50 000 €. Et ce qui est considérable, c'est que justement, vous avez fait ces calculs, alors même, vous le disiez, que les taux d'intérêt, ils ont été divisés par 2, ceux de l'assurance aussi. Vous savez, on en parle très souvent de cette assurance emprunteur qu'on regarde pas toujours très bien parce qu'on a regardé le taux de son crédit, on s'est focalisé dessus dans la négociation avec son banquier pour avoir le taux le plus faible. Et puis après, on est fatigué de toute cette négociation et on prend un taux d'assurance qui souvent va contribuer à augmenter les mensualités. Et bien celui-là aussi, il a fortement baissé. Et pourtant, il est quand même donc aujourd'hui difficile d'acheter. À Paris, ce sont les prix vraiment des biens qui ont explosé depuis 6 ans. C'est 17% de plus. Il y a d'autres villes où ça a flambé aussi? Alors, on vous a préparé une petite carte. Regardez, ça a beaucoup augmenté à l'ouest de la France. C'est-à-dire que ce soit à Angers, Nantes, Bordeaux, Rennes un petit peu moins, même Brest également. Et puis, il y a également donc, des prix. Lyon, ça augmente aussi pas mal, Strasbourg. Et à l'inverse, vous les voyez en bleu, les villes où il faut aller. Donc, Le Havre, ça a baissé. Également, on peut citer Perpignan ou encore Toulon, qui sont des villes où là, l'immobilier a davantage baissé. L'immobilier tout compris. Donc, il faut aller à Toulon, il faut aller au Havre, il faut aller à Perpignan. Ou en Corse. En Corse, il n'y a pas de chiffre pour la Corse. Non, la Corse, normal. Vous avez dû, trop peu de biens, un volume Ça de biens dépend. petit, ce qui fait Non, mais on vient de le voir. Cécile Roclor, alors, comment on peut expliquer ces différences? Ça baisse de 5% au Havre, ça monte de 38% à Brest. Comment on peut expliquer tout ça? Alors, il y a plusieurs effets qui vont jouer sur votre budget mensuel quand vous voulez devenir propriétaire. Le premier, vous l'évoquiez, c'est les prix de l'immobilier. Et globalement, depuis des années, ils flambent partout en France. Alors, bien sûr, dans les grandes métropoles, mais aussi dans toutes les villes moyennes, où on a tous eu envie de se reporter avec la crise sanitaire. On cherchait tous un bout de jardin, un peu de verdure, un peu de calme. Ça s'est vraiment senti, ça? Ça s'est vraiment senti. Alors, on n'est pas tous partis à l'ouest, même si les villes de l'ouest, on l'a vu, progressent fortement. On est parti, quand on était en Île-de-France, dans les villes limitrophes, voire les départements limitrophes. Et même quand on était à Lyon, on a préféré Villeurbanne. Est-ce que ça a tendance à se calmer ou pas maintenant, un an après la crise, même si la crise, Jean Castex le répétait ce matin, n'est pas terminée? Alors ça s'est calmé parce qu'en fait les gens ont plus de difficultés à boucler leur budget. Quand on a des prix de l'immobilier qui augmentent aussi fortement, on parlait d'Angers, c'est plus 50% sur les prix de l'immobilier. En 5 ans, en 6 ans. En 6 ans, nos revenus, eux, n'ont pas fait un bon 50%. Et votre capacité d'emprunt, elle est liée à vos revenus. Oui. Donc si je ne peux pas emprunter plus, il y a 2 options. Soit je vais diminuer le bien que je veux acheter, et là on ne peut pas passer d'un 3 pièces à 1 pièce quand on est en famille, ou alors je vais augmenter mon apport. Et ça va calmer le jeu. Les taux d'intérêt, on dit qu'aujourd'hui, qu'on constate qu'aujourd'hui, ils sont au plus bas. Ça va durer, à votre avis? Alors c'est difficile toujours de sortir la boule de cristal sur les taux. Ce qu'on voit en ce début novembre, c'est quelques évolutions à la hausse. Alors c'est assez habituel en fin d'année. Les banques remontent un peu les taux, les vacances vont arriver. Ils ont moins de personnes pour traiter les dossiers. Et puis il y a eu quand même suffisamment de dossiers. Est-ce que ça va continuer l'année prochaine? Il est probable qu'on ait encore des petits mouvements haussiers, mais on reste sur des taux qui sont tellement historiquement bas, 1% sur 20 ans. Aujourd'hui, ça crée quand même un appel d'air. Ça a eu un effet d'amortisseur d'ailleurs dans toutes ces villes. Parce que si on avait eu que l'effet des prix de l'immobilier sans la baisse des taux, en fait, ces hausses-là, on les aurait pris de plein fouet sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a un rapport entre les achats immobiliers, les achats importants, et les élections? Est-ce qu'on a tendance, avant une élection, à se dire « Oh, attendons de voir ce qui va se passer après » ? Alors, il peut y avoir cet effet-là sur ce qu'on appelle les investisseurs locatifs, ceux qui achètent pour louer, ou pour ceux qui achètent une résidence semi-permanente ou secondaire, parce qu'en fonction de l'évolution de la fiscalité, ça peut avoir un impact sur votre budget. Maintenant, quand vous avez envie d'acheter votre toit, il vaut mieux que les conditions soient favorables, mais c'est acheter son toit.
Merci Cécile d'être venue nous apporter vos lumières. Donc il faut acheter maintenant si on a un peu de sous. Ah oui, parce que la Réserve fédérale américaine a dit hier justement que Ça pour va l'instant, elle n'augmentait pas encore les taux d'intérêt, mais c'est que pour l'instant, elle a déjà commencé à réduire, vous savez, son programme de quantitative easing, ce qu'on appelle les injections d'argent. Donc quand même, ça commence à bouger. Donc je pense qu'il faut quand même se dépêcher. Voilà, on se dépêche. Et en profiter. Merci beaucoup. Il y a autre chose qui va changer. On va parler encore de votre argent.